Les nouvelles mesures sont quand même très surprenantes parce qu'on autorise les examens du permis de conduire, mais on interdit les leçons. C'est à se demander s'ils savent comment tout ça fonctionne, puisque pour emmener des élèves à l'examen, on a forcément l'obligation d'être ouvert. Pour l'instant, nous n'avons pas de fermeture administrative, donc on est complètement entre deux eaux. On peut emmener des élèves à l'examen, mais on n'a pas le droit de les préparer. De toute façon, on est solidaires, parce que effectivement, il y a une grosse épidémie. Donc, on va respecter ces règles avec juste un petit bémol. Avant l'examen, on échauffera le candidat parce qu'il est hors de question de prendre des risques pour sa sécurité en emmenant quelqu'un qui n'a pas roulé du tout avant l'examen. De passer un examen sans pouvoir se préparer, ça sert à rien. Si c'est pour que les gens en plus ils s'entraînent dehors ou ils s'entraînent dans leur garage ou qu'ils aillent s'entraîner, je sais pas, avec quelqu'un d'autre, ça peut être dangereux. Parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils vont faire. Je comprends la démarche du gouvernement, c'est une bonne chose dans le sens où ils veulent éviter le problème des embouteillages aux examens. Mais dans la réalité, les élèves viennent souvent un jour avant pour faire un cours ou juste avant l'examen pour s'échauffer. Et sans ces cours pratiques, je redoute en fait qu'il y ait un taux d'échec plus important de l'examen. Je trouve que c'est quand même très contraignant en fait parce qu'on s'implique dans une formation qui nous coûte relativement cher. Là on a eu la chance quand même de pouvoir passer l'examen du plateau, mais on est bloqué pour la circulation et on est nombreux à avoir un code qui arrive à échéance à la fin de l'année. Et on n'a pas plus d'informations en fait. On a le masque, on a le casque, on a des gants, donc en fait la moto on est plus en sécurité que dans un bureau où on va être à 3 ou à 4 à travailler, ou dans les transports en commun notamment. Il n'y a rien qui nous oblige et qui nous empêche de travailler, on est à l'air libre. Chaque élève est sur sa propre moto, il a quand même un équipement qui nous protège. On serait dans une salle, en milieu fermé, je pourrais à la rigueur comprendre. Et c'est un peu le ressenti qu'ont tous les élèves. On ne risque pas de transmettre le Covid en étant toute seule sur une moto. On pourrait aussi instaurer des règles un peu plus strictes par rapport au nombre d'élèves, pas d'élèves dans les véhicules avec le moniteur, et tout ce qui se fait en plateau, il n'y a aucun problème, les élèves sont en extérieur et peuvent très bien respecter les distances de sécurité et les règles sanitaires. J'ai passé mon examen de plateau ce matin, et on a été vraiment super bien accompagnés, ça s'est super bien passé. C'est sûr que c'est un peu dommage, surtout à moto, quand on est seul sur sa moto, qu'on a des gants, on peut tout désinfecter, de ne pas pouvoir continuer notre formation, c'est un peu pénalisant. Je nettoie les motos pour les désinfecter et puis aussi pour avoir un parc de motos qui est bien sûr en parfait état. Quand j'entends le ministre de l'Éducation nationale dire qu'il n'y a pas de risque sanitaire d'aller à l'école, j'ai envie de lui dire aussi et de le dire au gouvernement, il n'y a pas de risque sanitaire d'aller à la moto-école. La moto-école, on est seul sur sa moto, on est espacé, on est dehors. Donc il n'y a aucun problème. Et en plus, le moniteur qui suit les élèves est aussi derrière et dans un véhicule séparé. Je pense que c'est important de revenir sur ces décisions qui sont quand même absurdes, de garder des examens sans avoir de cours avant.